Soyez bénis encore à nouveau. Je sais que vous avez aimé les messages qu'on a donnés la semaine passée. Le psaume 23 nous donne les assurances du salut. Moi-même, j'ai aimé cette émission-là. Sans assurance, pourquoi continuer à croire? Nous croyons parce que nous avons de l'assurance. On a dit la semaine passée que Dieu était notre Père. Je crois que tu crois que Dieu c'est ton Père. Hein? Je crois que tu crois. Beaucoup de chrétiens ont ce problème-là, de croire que Dieu est leur Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et des hommes, mais de la volonté de Dieu. Dieu c'est mon Père. Quel privilège, l'assurance que j'ai. Le jour que je vais me retrouver seul, dans la solitude, dans des problèmes, dans des difficultés, je serai néanmoins convaincu qu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais me quitter. Deuxième assurance, je suis devenu une nouvelle créature, moi là que vous voyez. Si je vous raconte mon passé, c'est difficile de croire même à l'évangile que je donne. C'est difficile. Vous savez, parfois quand vous prêchez là, les gens vous voient, ils cherchent à bien regarder si c'est vous ou si ce n'est pas vous. Parce que la vie passée n'inspirait pas confiance. Des grands bandits aujourd'hui sont devenus des apôtres. Les femmes impudiques sont devenues des grandes prophétesses dans le monde. Ils faisaient les voyages pour le sexe, maintenant ils font des voyages pour l'évangile. Même si les gens peuvent garder ton ancienne image là, hein? J'ai aimé le témoignage d'une maman qui m'a dit, par le passé, elle était dans une prostitution terrible. Il a connu un homme, ils ont fait beaucoup de choses sur le plan intime. Dieu a fait grâce, la maman a donné sa vie au Seigneur, il s'est converti. Après quelques années, ils se sont rencontrés avec cet homme-là. Quand l'homme a vu la dame, il est venu vite chercher à faire des blagues avec elle. La dame lui a dit, je suis devenue une nouvelle créature. Ce n'est pas celle que tu connaissais. Celle-ci, c'est une autre personne. Deuxième assurance. Les gens peuvent te douter, Dieu ne te doute pas. Toi-même ne te doute pas. Ah, ça c'est bon. Que les gens me doutent, mais que moi-même je ne me doute pas, parce que Dieu lui ne me doute pas. Si Dieu me doutait, il n'allait pas me confier le ministère qu'il m'a donné. Troisième assurance, tous mes péchés sont pardonnés. C'est vrai, j'étais sorcier. C'est vrai, j'ai fait la prison. C'est vrai, j'étais bandit mais armé. Mais aujourd'hui, je suis devenu une personne que Dieu a pardonnée. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne vais plus me rappeler de vos iniquités. Voilà les assurances. On a donné 6. On a donné 6. Mais il y en a beaucoup. On reviendra sur ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Dieu est un véritable guide. Hein? Dieu. Un guide, c'est qui? C'est la personne qui montre les chemins. Vous savez pourquoi nous échouons dans la vie? Parce qu'on n'a pas été guidé. On n'a pas été guidé. Tu t'es engagé dans une affaire. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as pas été guidé. Ou soit, tu as été mal guidé. Mal guidé. Lisons un peu ce texte. Le psaume 23, toujours, les vérités et les révélations cachées dans ce psaume. Nous sommes au verset 2e. On avait sauté ces versets, nous revenons sur ça. Il me fait reposer dans les verts par tirage. Voilà un guide, le travail d'un guide. Pendant que moi je me bats, je fournis des efforts, je me multiplie à 1000 morceaux, je me lève trop tôt le matin, je me couche très tard le soir, mais je mange le pain de douleur parce que je n'ai pas un guide. Si le guide me tenait à la main, il va m'amener directement là où il y a le pain.
Si le guide me tenait à la main, il va me conduire directement là où il y a la femme de ma vie. Aujourd'hui, les gens sont dans des églises corrompues. Hein? Sont dans des sectes. Beaucoup de gens dans des sectes. Ils sont là où Dieu est absent. Ils sont là où Dieu est absent. Vous priez où? Là-bas. Mais Dieu est absent. Pourquoi vous vous êtes retrouvés là-bas? Parce que vous n'avez pas été guidé. Dans la vie, il faut être guidé. Écoutez un peu ce texte, j'aime ça. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Vers les eaux. Qui me dirige? Le véritable guide. J'aimerais dire à quelqu'un, à travers ce message, qu'il faut se laisser guider par Dieu dans tout ce que vous faites. Ne soyons pas des opportunistes. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs opportunistes. Nous avons des évangélistes opportunistes. Nous avons des politiciens opportunistes. Vous savez, vous pouvez être politicien, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être docteur, vous pouvez faire l'armée. Hein? Mais faites-le si Dieu vous a guidé. Ne soyez pas des parvenants. Il y a beaucoup de parvenants. Il se retrouve quelque part. Il n'a pas été guidé. Il voulait imiter l'autre. Il voulait copier ce que l'autre a fait. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, quand ils viennent là où il y a des gens que Dieu a guidés, ils viennent semer la zizanie. Ils viennent semer les tourments, les problèmes, les conflits. Ceux qui ne sont pas guidés par l'Éternel sont à la base de beaucoup de divisions. Parce que si Dieu t'avait guidé dans cette église, comment tu peux quitter comme tu as quitté? Quelqu'un m'a dit non, le temps que Dieu m'a envoyé dans cette église est accompli. L'église continue à exister sur la terre. Mais toi, ton temps est accompli. Mais ça, c'est la folie. Qui t'a enseigné ça? Toi, tu étais venu par toi-même. Dieu ne t'avait jamais envoyé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des gens de Magellan, de Livingstone, de Stanley. Ils changent chaque jour. Chaque jour. Quand il a commencé l'université, en G1, on l'appelait économiste, comptable, expert comptable. G1, déjà, il est expert comptable. On l'a refusé. Il va à la faculté de droit. G1, il est devenu directement juriste. Maître, comment ça va, maître? L'année passée, tu étais expert comptable. Aujourd'hui, tu es devenu maître. Hein? Maître, ça va. Et puis là-bas, les choses se compliquent. Tu te retrouves à l'ISTEM. On commence à t'appeler médecin. On ne t'appelle même pas infirmier, médecin. Non, il faut se laisser. La difficulté de l'homme, l'homme cherche à se guider lui-même. L'homme cherche à se faire guider par des hommes. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te conduire. Écoutez ce texte, j'ai aimé ça. Le psaume 23, chapitre, verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dieu me tient la main. Il me fait asseoir. Et puis, la portion qui suit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il me conduit vers les eaux paisibles. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans des conflits bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les hommes, j'étais en train de faire une étude moi-même, personnellement. Est-ce que je vais me retrouver dans tous les groupes WhatsApp? Non! Il y a des groupes là où je dois me soustraire. Il y a des groupes là où on va seulement constater que je suis parti. Il est parti pourquoi? Il a compris qu'il ne peut pas être là-bas. Est-ce que je peux être dans toutes les associations? Il y a des gens qui sont dans toutes les associations. Dans tous les rassemblements, il est là. Dans tous les réunions, il est là. Non! Il y a des endroits où toi tu ne peux plus être. Laisse Dieu te guider. Quand Dieu te guide, il choisit le bon endroit pour toi. Il y a quelque chose que j'aime dire, hein? Je vais le dire ici. Vous pouvez avoir de meilleures, de bonnes pensées pour vous-même. Tel que vous êtes là. Un homme normal ne peut pas avoir des pensées négatives, hein, pour lui-même. Si vous êtes normal, vous êtes un homme qui réfléchit, vous devez avoir de bonnes, de belles pensées pour vous-même.
Mais écoutez maintenant. Quelles que soient les bonnes et les meilleures pensées que vous pouvez avoir pour vous-même, le Dieu que nous célébrons a de meilleures pensées pour vous, plus que même vos pensées. Qui t'a dit que pour réussir dans la vie, il faut quitter le pays? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi, je suis congolais. Je suis né en RDC. Mais Dieu a fait grâce. J'ai quand même voyagé dans quelques pays africains. Mais j'étais scandalisé. Je suis arrivé en Afrique du Sud. J'ai trouvé un Congolais en train de travailler à Cape Town. Cape Town, travailler là-bas. Il vient me chercher, j'étais à Djobour. Il dit, papa, je viens pour enfin que tu pries pour moi, que je rentre au pays. Je dis, pourquoi? Il dit, je ne gagne pas ma vie ici, je dois rentrer chez nous. Et il est rentré, il est ici. Il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Il est venu des États-Unis. Pour aller aux États-Unis, il s'est battu. Il a vendu tout ce qu'il avait là pour aller aux États-Unis. Il est arrivé là-bas. Et après quelques temps, il dit non, je rentre chez nous. Vous savez, quand Dieu te guide, il y a des erreurs que tu ne commettras pas. Nous commettons beaucoup d'erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Même si le plan ministériel, parce qu'on s'est laissé guider. Papa, qui t'a dit que toi, tu as la capacité d'être un représentant légal? On ne devient pas apôtre parce que vous avez dormi, réveillé, vous êtes dormi, vous vous êtes réveillé avec une vision. Papa, je crois que Dieu m'a appelé. J'ai rêvé que j'étais en train de prêcher dans une grande salle là. Ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça, ce n'est pas l'appel. Ça, ce n'est pas l'appel. Quelqu'un, on l'appelle apôtre parce qu'il a commencé un groupe de prière quelque part. Il a commencé l'église devient apôtre. Non, ce n'est pas ça. Qui t'a dit que quand on commence l'église, on devient apôtre? Ça, c'est quel raisonnement? Qui t'a dit ça? Moi, je connais des apôtres qui n'ont jamais commencé l'église. Il n'a jamais commencé. Il n'a jamais commencé. Parce que pour commencer aussi l'église, il faut avoir des capacités, non? Il faut avoir les talents pour commencer l'église. Que Dieu nous bénisse. Écoutez ce texte ici. Un bon texte que j'aime. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons tendance à aller là où les yeux nous envoient. Là où les yeux t'envoient là, c'est là où tu veux aller. J'ai parlé avec un prophète, j'ai dit, prophète, tu vas changer de fiancé combien de fois? Depuis que j'étais connu, ça fait 3 ans, tu as changé 13 fiancés, 13. Oh papa, j'ai trouvé une fiancée. Hein? Après 2 jours, tu viens, oh non papa, j'ai rêvé. Il part. Après, non papa, j'ai trouvé cette fois-ci. Non, on m'a dit. Il n'y a que toi qu'on dit des choses. Toi, tu penses que sur toi, on ne dit pas des choses. Laisse Dieu te guider. Et le psaume 23 a cette vérité-là. Dieu, c'est le bon guide. Qu'il te guide, qu'il te montre quelle est la faculté que tu vas faire à l'université. Qu'il te guide, qu'il te parle. Quel est le pays de ta paix? Qu'il te guide, qu'il te parle. Quel est l'homme de ta vie? J'ai dit à une sœur, c'est vrai, tu me parles de cet homme. Est-ce que tu es convaincu que c'est l'homme de ta vie? Elle est restée calme. Elle ne m'a jamais répondu à cette question. Est-ce que tu sens que c'est lui l'homme de ta vie? J'ai dit à un frère à l'église, ne viens pas me présenter ta fiancée si tu n'es pas encore convaincu que c'est elle ta fiancée. Que Dieu te guide dans ton choix. Que Dieu t'aide dans ton choix. Écoutez ce verset, j'aime ça. Hein? J'aime ce verset. C'est un bon verset. Je l'aime. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. L'eau doit être paisible. L'eau de Jéricho ne procurait pas la paix. Hein? C'est profond. Que Dieu nous bénisse. Je crois que tu as aimé ce message. Je crois que tu vas utiliser ce message toute ta vie. Je crois que c'était un bon message pour toi. Hein? Sois béni. Partage-le. Sois béni à nouveau. Que Dieu te guide. C'est ça ma prière.
Je sais que tu as des projets. Écoute ces versets, on ne va pas les lire, mais écoute, je vais les réciter tel qu'il est dans la Bible. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Même moi, votre pasteur, j'en ai beaucoup. Le cœur de l'homme, hein? Même mon frère Emani, même mon frère, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, Prémisse, même mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, Kalala Joël, même ma femme, même ta femme, nos cœurs sont remplis de beaucoup de projets. Mais écoutez ces versets, seul le dessein de Dieu s'accomplit. Le problème, ce n'est pas avoir beaucoup de projets, le problème, qu'un dessein de ta vie puisse s'accomplir. Et la personne qui t'aidera à accomplir le dessein de ta vie, c'est le meilleur guide. C'est Dieu qui guide bien. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.